Voilà, et on passe à la page littéraire de ce magazine avec vous, Christian. Alors, vous allez nous parler d'un livre qui s'intitule La mer à courir, paru chez Julliard. C'est un livre inspiré de Paul et Virginie, un roman très ancien puisqu'il date de 1788. Absolument. Jean-Luc Marty s'est inspiré effectivement de ce classique de la littérature française, de Henri Bernardin, qui date de 1788, la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, le point commun entre les deux romans, c'est quoi? C'est en fait cette manière d'étudier le lointain, le rapport que les gens peuvent avoir avec cette notion du lointain. Alors, Bernardin de Saint-Pierre, c'était au XVIIIe siècle, et en Île-de-France, plutôt l'île Maurice aujourd'hui, donc très loin. Et Jean-Luc Marty, lui, s'intéresse à l'Île-de-France actuelle, c'est-à-dire Paris et la région parisienne. Et donc, Paul et Virginie, dans La mer à courir, parce qu'il a repris les mêmes prénoms, sont deux jeunes gens. L'un, Paul, qui vient de très loin, il vient de Polynésie, Papeete, et puis Virginie, qui, elle, est née en France, bretonne. Les deux personnes, n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre. Elles vivent dans deux mondes différents. Paul atterrit, il vient faire ses études en France, il atterrit en région parisienne, à Saint-Denis, et Virginie, elle travaille dans une espèce de grande corporation médiatique. Elle court après l'info en permanence. Absolument. Elle essaie de faire le buzz. Exactement. Les deux choses, en fait, qui les réunissent, c'est le fait de se côtoyer à la périphérie de cette grande capitale qu'est Paris. Mais, finalement, ces deux personnes vont finir par se rencontrer. Elles ont un lien qu'elles ignorent l'une et l'autre. Et puis, il y a une histoire d'amour qui va naître entre elles, dont l'auteur nous parle de manière assez brève. On l'écoute. Cette histoire d'amour, finalement, qui démarre un peu comme ces deux mondes clos qui se frôlent, là, de l'entreprise et de la cité, qui ne se rencontrent pas, va finalement prendre corps petit à petit sur les rives, sur les berges du fleuve, qui coule comme ça en bas de ces périphéries-là. Qui dit fleuve dit ouverture vers la mer, qui dit ouverture vers la mer dit la façon dont ces deux jeunes gens de 24 ans finalement vont peut-être, une fois expulsés de ces deux mondes clos, l'un et l'autre, essayer de travailler à réinventer un petit peu le monde, réinventer le récit en allant vers la mer. Alors, Paul et Virginie, dans La mer à courir, vont finalement se rapprocher, vivre une histoire d'amour dont la suite est contenue dans ce roman. Mais je veux insister sur l'essentiel du message de Jean-Luc Marty. C'est vraiment que ce qui peut paraître lointain n'est pas nécessairement dans la distance géographique. Au passage, Paul vient faire des études de géographie à Paris. Et donc, cette question du lointain est en fait une construction parfois. Et donc, ce qui apparaît pour nous comme lointain peut nous être très proche. On découvrira que Paul et Virginie ont plus de choses en commun que ce que pourrait avoir Virginie au sein de sa propre famille. Voilà, Paul et Virginie dans La mer à courir de Jean-Luc Marty, paru aux éditions Julliard. Eh bien, vous nous avez donné envie de le lire, Christian. Mais écoutez, tant mieux, parce que vraiment Jean-Luc Marty le mérite. C'est un monsieur formidable, qui a été d'ailleurs rédacteur en chef du magazine Géo. Voilà. Alors maintenant, une main tendue. Oui, on va à La Réunion. On reste dans une île, mais en France. La Réunion est un département français. Pour un petit coup de main à une association formidable. C'est La Réunion des livres. C'est en fait des bibliothécaires, des éditeurs, des médiathécaires, parce que j'ai découvert que ça se disait médiathécaires, des gens qui gèrent, qui s'occupent de médiathèques. Et puis, tous les amoureux du livre qui ont créé cette association en 2007 et qui, là, est en grande difficulté et dont son président, Philippe Vallée, lance un appel à toutes les bonnes volontés, en particulier les élus, qui pourrait leur apporter un coup de main, parce que cette association est quand même à l'origine d'un grand prix, le Grand Prix du roman Métis, dont la dernière édition a été attribuée à Léonora Miano, que nous aimons beaucoup dans cette émission. Donc voilà, sur leur site internet, toutes les informations pour leur venir en aide, l'adresse, etc. Et puis il y a même une page sur Facebook. C'est une association formidable, elle promeut le livre et la lecture, ce qui est rare. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci Christian. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Excellente suite de programme à tous. À la semaine prochaine.